Sœur Lizzie, chrétiens qui ont refusé d'obéir au Seigneur. Quand je me suis agenouillé pour prier à nouveau, je me suis effondré dans une position prosternée devant le Seigneur, et la vision a recommencé. Le Seigneur m'a montré où les chrétiens qui ont refusé de lui obéir, et sciemment sont allés. Ceux qui sont allés à l'encontre de la volonté du Seigneur. La chair de ces personnes était grise et parsemée d'échymoses violettes, noires, jaunes et rouges. Leur chair pourrissait et tombait, leurs yeux étaient d'un rouge presque pur à cause du sang parce que les vaisseaux sanguins de leurs yeux éclataient continuellement. Ils saignaient des yeux, du nez, des oreilles et de la bouche. Ils étaient enchaînés et marqués encore et encore avec le nom de leur ou leur péché particulier. Puis j'ai vu ce qui arrivait aux femmes qui avaient délibérément mis fin à leur grossesse et avaient tué leur bébé à naître. Les femmes étaient enchaînées à un lit de clous qui perçait continuellement leur corps, et elles subissaient sans cesse la douleur d'accoucher. Mais les douleurs ont été amplifiées d'une quantité illimitée, et leurs utérus ont été déchirés de l'intérieur. Et leurs os ont été arrachés encore et encore. Faux enseignants et prophètes. Puis j'ai vu ce qui arrive aux faux enseignants et prophètes lorsqu'ils finissent en enfer. Ils sont enchaînés et leurs articulations et leurs os sont retirés de l'orbite. Leur corps ressemblait à des poupées de chiffon molles mais ensanglantées et grossièrement défigurées. Leur langue était arrachée de leur bouche et transpercée encore et encore. Ceux avec le péché d'orgueil. Et la dernière chose que j'ai vue en enfer, c'est l'endroit où vont les gens qui ont le péché d'orgueil. C'était la pire chose que j'ai jamais vue. Ces âmes, elles avaient à peine l'air humaine. Leurs yeux ont été arrachés, et des asticots et d'énormes vers ont dévoré leur chair. Leurs oreilles étaient mordues par une sorte de créature démoniaque avec 3 rangées de dents incroyablement acérées. Les âmes étaient suspendues à un gros hameçon en forme de poisson, par la langue. Leurs organes génitaux étaient arrachés et il y avait des scorpions et toutes sortes de créatures et d'insectes rampant hors de leur bouche et sous leur peau. La peau des gens était presque transparente et on pouvait voir des serpents les manger de l'intérieur vers l'extérieur de leur estomac. Mais le pire, c'est que pendant tout ce temps, ces gens étaient horriblement battus et fouettés. Les fouets étaient barbelés et arrachés de la chair à chaque coup. Il y a 39 cordes sur chaque fouet. Les créatures qui brandissaient les fouets étaient éclaboussées dans le sang et la chair de l'âme, et les âmes étaient fouettées d'avant en arrière. Le Seigneur m'a dit que la raison pour laquelle la punition de l'orgueil était si sévère était que personne, en particulier les humains non sauvés, n'a le droit d'être fier, seul le Seigneur mérite des louanges. Tout le monde en enfer est nu et saigne d'une manière ou d'une autre. Des douleurs sans fin et des tortures de toutes sortes sont partout, il n'y a pas d'échappatoire. L'odeur est au-delà putride. Ça sent la chair pourrie, les cheveux brûlés et la mort. Chacun de nos sangs est intensifié par millions, le toucher est extrêmement sensible, les sons sont incroyablement forts et perçants, les odeurs sont multipliées en intensité par des quantités innombrables. Vous pouvez presque goûter la fumée et la douleur, les odeurs rances et pourrissantes m'ont fait vomir. C'était la chose la plus dégoûtante et la plus triste que j'ai jamais vécue. Faire passer le mot de combien leur désobéissance et leur péché me blessent. J'ai crié au Seigneur et je l'ai supplié de me sortir de l'enfer. Et tout d'un coup je n'étais plus en enfer. Je pleurais si fort cependant, mon corps tremblait et je pleurais toujours de chagrin et de chagrin. Je n'avais jamais été aussi humble et le cœur brisé, rien ne se compare à l'horreur de l'enfer, sauf la tristesse d'une âme qui va en enfer. Je ne pouvais pas comprendre comment le Jésus aimant, gentil et miséricordieux que je connaissais pouvait condamner les gens qu'il aime tant qu'il est mort pour eux, à une éternité de torture, de douleur et de désespoir. Puis la chose la plus étonnante s'est produite, Jésus m'a soulevé et m'a mis sur ses genoux. Il m'a bercé, m'a tenu et a caressé mes cheveux. Immédiatement, j'ai commencé à avoir la paix et je me suis suffisamment calmé pour pouvoir respirer presque normalement. Je savais que c'était le Seigneur parce qu'il était radieux et qu'il était incroyablement beau. Il a dit, « Mon tout petit, je te montre cela parce que c'est le destin de toute personne qui traverse sa vie sans moi. C'est leur destin s'ils ne se repentent pas et ne me font pas confiance. Je les aime, j'ai versé mon sang pour eux. Ils n'ont pas à aller en enfer. Je suis le Dieu tout-puissant et puissant, je peux les sauver. Mais ils doivent me choisir, ils doivent choisir de me suivre. J'ai parcouru le chemin de la perfection sur la terre et j'ai donné ma vie pour qu'ils puissent vivre pour l'éternité. Faites passer le mot à quel point leur désobéissance et leur péché me blessent. Dites-leur à quel point je tends la main pour eux. Dis-leur que je les aime, mais c'est leur choix. Dites-leur étendez la main vers eux,
Car vous avez vu leur châtiment éternel s'ils ne se détournent pas de leurs péchés et ne se repentent pas. Dis-leur. Puis ma vision a pris fin et j'ai pleuré encore plus fort. Le Seigneur aime tous les gens en enfer, mais c'est leur choix de l'aimer en retour ou non. Le Seigneur ne m'a montré qu'une infime partie de l'enfer, mais je ne serai plus jamais le même. Je ne regarderai jamais une autre personne de la même manière, chaque âme est précieuse aux yeux du Seigneur et il ne veut pas que quiconque aille en enfer. Même si j'avais déjà entendu dire que l'enfer était un endroit horrible, je n'en avais aucune idée. Vous pouvez l'entendre encore et encore, mais vous ne pouvez pas le comprendre tant que vous ne l'avez pas réellement vu. L'enfer est le pire endroit, et il n'y a aucun espoir pour ceux qui sont ou vont être en enfer. Il n'y a pas de pitié, pas de gentillesse, pas d'amour et pas d'espoir. S'il vous plaît, je vous en supplie, repentez-vous et tournez-vous vers le Seigneur pour la miséricorde, il vous aime tellement. L'enfer est réel, et il est au-delà de l'horrible, au-delà du terrifiant, rien ne se compare à l'enfer.